Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans le challenge numéro 8, donc avec la lettre H, où nous allons réaliser donc un hoop mail sous forme de happy mail, où je vais tout simplement y déposer donc des petits cadeaux. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura une petite surprise. Donc, pour réaliser ce hoop mail, il va tout simplement nous falloir déjà, dans un premier temps, un cercle à broder, puisque un hoop mail se fait avec un cercle à broder. Donc, voilà pourquoi j'ai acheté donc un tambour à broder. Donc, c'est le fameux projet que je vous ai tant parlé. Donc, du coup, ce cercle à broder, il fait... Alors, 185 mm, mais la synchro a du mal à se faire, voilà. Donc, voilà ce qu'il va nous falloir. En papier de fond, je vais tout simplement utiliser ce papier-ci. Donc, c'est du papier 30-30 uni, avec des petites touches de foil. Je ne sais pas si on va bien voir. Qui provenait d'un bloc de chez Action. Donc je pourrais plus vous dire lequel parce que c'est des chutes qui me restaient. Et j'ai tout simplement envie de réaliser donc une petite shaker. Et pour réaliser cette shaker, je vais tout simplement utiliser une pochette transparente, pareil qui provient de chez Action. Alors j'ai essayé un petit peu de la remettre un petit peu à plat parce que elle était dans un placard et elle s'est retrouvée complètement tordue, la pauvre. Donc voilà. Pour réaliser cette shaker, évidemment, il vous faudra donc des petites paillettes, des sequins, enfin ce que vous souhaitez. Il va nous falloir donc un pistolet à colle. Donc moi, il n'est pas encore branché. Et pour sceller le tout, il va tout simplement nous falloir donc la fuse. Donc moi, je vais utiliser la fuse. Voilà, donc j'ai pris tous les petits éléments. Et après, j'ai pris également tous les petits cadeaux que je mettrai donc à l'intérieur. Donc, il y aura un petit crayon comme ceci. Il y aura donc des petites fleurs en bois comme ceci. Ça provient tout simplement de chez Action. Des petites fleurs comme ceci. Et également un bloc de stickers comme ceci à l'intérieur. Alors évidemment, ça ne rentrera pas dans la pochette. Peut-être éventuellement ça et éventuellement le crayon. Puisque je vais l'enlever de son emballage. La petite pochette comme ceci, je pense qu'elle devrait rentrer. Ou sinon, je mettrai tout ça à part. Et à l'intérieur, il y aura également d'autres petites surprises. Donc, pour gagner tout simplement ce petit hoop mail, parce que oui, je vais le faire gagner, il vous suffira tout simplement sous cette vidéo de marquer je participe. Je vous donnerai donc un numéro et on fera donc un tirage au sort. Je pense dans les jours qui vont venir la semaine prochaine. Je pense que je ferai le tirage au sort la semaine prochaine. Je vous donnerai dans tous les cas toutes les dates ici sur le côté. Du coup, la personne qui sera tirée au sort gagnera donc du coup ce hop mail avec toutes les petites surprises qu'il y aura à l'intérieur. Je rajouterai également d'autres petites choses à l'intérieur, mais je ne vais pas vous en dire plus. Parce que je veux que ça reste un minimum aussi une petite surprise. Donc voilà, donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous plaira. Et puis moi je vous laisse avec la suite. Pour commencer le hoop mail, donc déjà je vais tout simplement couper la petite étiquette ici. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais dévisser voilà, ceci, tout simplement. Donc, hop, je vais revisser un tout petit peu. Voilà, ça, je vais le mettre de côté. Et
je vais tout simplement... Donc je resserre bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder dans le sens... Ouais, mes petites fleurs, je veux qu'ils soient dans ce sens-là. Ou comme ça. Moi, je pense que je vais les mettre... Je vais me les mettre comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je retourne tout simplement mon papier. Je me place, je prends un crayon à papier. Voilà. Et je vais tout simplement tracer mon cercle comme ceci. Voilà. Donc là, je sais que si je retourne... Alors, je me mets dans mon sens hein, quand même pour bien voir, juste pour finir la fermeture. Voilà. Donc là, je vais venir couper tout ceci. Voilà, donc du coup, j'aurai mon cercle ici. Donc, je viendrai couper ça. Et ensuite, je vais faire la même chose ici. Donc, je prends ma petite pochette. Je vais mettre ça, hop, comme ceci. Et je suis pas sûre qu'au crayon à papier, est-ce que ça marque ou pas? Non, ça va pas marquer. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais prendre un stylo bille. Voilà, donc je prends la couleur noire. Et je vais tout simplement donc, tracer comme ceci. Alors, on évite de trop bouger. Alors, là... Voilà, j'essaye d'aller le plus loin possible. Je pense que là, c'est pas mal. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement retracer. Voilà, à peu près. Je me situe à peu près ici. Bon, je pense que c'est pas mal. Allez, jusqu'à là. Donc, je prends mon repère grâce à mes lignes hein, sur mon tapis de découpe. Voilà. Et je sais que là, en fait, je prends la moitié de mon cercle à broder. Je vais venir couper ceci tout autour. Et puis, à l'intérieur, comme ça, je pourrais glisser tous mes petits sequins. Je pense que c'est plutôt pas mal comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ces deux petites choses-là. Et comme ça, après, on pourra revenir tout assembler. Voilà, donc maintenant qu'on a tout simplement coupé le papier, donc je suis venue effacer à la gomme les traçages. Là, j'ai mon papier qui est donc coupé. J'ai réassemblé tout simplement, j'ai redévissé, j'ai remis le cercle à l'intérieur. Je suis venue resserrer. Je suis venue brancher donc la fuse. Et vous voyez qu'en fait, une fois qu'on les découpe, on a deux morceaux. Ce qu'il va venir faire, c'est tout simplement, c'est prendre les deux morceaux de papier comme ceci et venir faire une première soudure tout autour. Donc là, je suis venue de prendre donc le tapis de la fuse donc de chez We Are Memory Keeper. Je suis venue brancher. Donc là, j'attends que ça chauffe. Hein. Ça chauffe quand même relativement assez bien. Et ce que je vais venir faire, c'est que pour que mon papier ne glisse pas trop, je vais tout simplement venir déposer deux morceaux de scotch en haut de chaque côté. Comme ça, au moins, je suis sûre que ça ne bougera pas. Donc, vous prenez du scotch que vous voulez. Ça peut être du scotch de masquage, etc. Moi, je vais prendre du scotch
Voilà, traditionnel. Alors, ne faites pas attention, hein, j'ai plus l'embout. L'embout, moi, il s'est complètement cassé. Donc, c'est pas grave. Hop, ce que je fais, c'est que voilà, je serre comme ceci. Je prends donc une paire de ciseaux. Donc là, je sens que ça chauffe relativement assez bien. Je prends un petit morceau de scotch. Je me place bien de façon à ce que ma petite pochette soit bien droite. Voilà. Comme ceci. Et je vais faire la même chose. Hop. De l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Et là, je vais venir tout simplement souder tout autour. Alors, ce que je fais, c'est que, voilà, je me place bien. Alors là, je vois que j'ai un tout petit décalage. Allez. Si vous voyez que vous n'êtes pas encore très bien mise, n'hésitez pas à venir descotcher un petit peu. Voilà, parce que j'ai dû bouger un petit peu. Voilà. Et là, pareil. C'est vraiment pas évident. Hop. Voilà, là, je suis plutôt bien. Je mets ma main à plat et je viens tout simplement, voilà, faire une petite soudure. Du coup, on a notre petite pochette pour pouvoir insérer tout simplement nos petites paillettes. Ce qui fait que du coup, ceci va venir, on va venir tout simplement le coller hop là, avec la colle liquide, avec le pistolet à colle. Je cherche mes mots. On va venir le coller comme ceci. Au fond, il y aura donc celle-ci qui sera collée également donc, sur l'arrière. Et du coup, on viendra faire une soudure également ici avant de coller tout ceci. Comme ça, on aura notre petite shaker et ça nous fera tout simplement notre petite pochette pour pouvoir y ranger donc les petites surprises. Voilà, donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre du coup tous les petits strass que j'ai à mettre à l'intérieur, puisque là notre soudure est terminée. Donc là j'ai été chercher tous les petites choses à paillettes que je peux avoir. Donc j'ai pris différents petits sequins comme ceci. J'ai pris également des petits sequins en forme de fleurs comme ceci. Et là j'ai diverses petites choses, des petites choses à étoiles comme ceci. Enfin voilà, j'en ai différentes. J'en ai même dans des petits pots comme ceci. Donc je vais regarder ce que j'ai et je voudrais quelque chose qui soit à peu près dans les mêmes couleurs que mon papier. C'est-à-dire que là, il y a du blanc, du rose et un peu de bleu-vert. Donc je pense que je vais utiliser à peu près les mêmes couleurs. Peut-être éventuellement, vous voyez, des petites choses en bleu comme ceci. Éventuellement des petites fleurs violettes et bleues comme ceci mélangées. Voilà, je vais essayer de faire un petit mixte, mais pas trop non plus, hein, je ne veux pas trop charger. Donc voilà, je vais mettre des petits sequins à l'intérieur. Et une fois que j'aurai mis donc, tous mes petits sequins à l'intérieur, je vais pouvoir venir faire une soudure ici, sur le dessus. Donc soit vous utilisez une règle et vous venez souder, ou bien vous utilisez tout simplement la petite réglette qu'il y a ici. Donc il vous suffira tout simplement de venir vous placer et de venir souder. Voilà. Donc voilà. Si je vois qu'il me manque des petites soudures sur le bas, je viendrai redonner un petit coup.
de fuse. Voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai mis tout un tas de petites choses. Plein de diverses petits sequins. J'ai mis également, je ne sais pas si on va voir, mais ici, des petites paillettes. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est venir faire une soudure ici. Donc, je mets, hop, voilà, les petits sequins plus vers le bas. Je vais utiliser donc la petite réglette ici. Voilà, je prends donc la fuse. Vous voyez, tout est scellé. Et j'ai ma petite shaker qui est donc faite. Donc voilà, une fois qu'on a fait donc vu qu'on a fait la shaker, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement venir débrancher ma fuse. Et je vais tout simplement venir brancher mon pistolet à colle. Je suis venue brancher le pistolet à colle. Je suis venue prendre donc le tapis, donc c'est le tapis 6X. Je ne sais pas si on voit assez. Mais voilà, c'est le tapis 6X. Donc voilà, je suis venue également prendre le petit appareil 6X également. Je suis venue poser mon pistolet à colle. Je vais prendre donc les petits outils et le cache-doigt si j'ai besoin d'enlever de la colle pour ne pas me brûler. Et j'ai pris également quelques petites recharges comme ceci au cas où je n'ai pas assez. Donc dans un premier temps, ce qu'on va venir faire, c'est mettre notre shaker de côté et on va tout simplement venir déposer de la colle ici à l'arrière pour pouvoir tout simplement coller notre papier comme ceci à l'arrière. Voilà, donc ça ne se verra absolument pas du tout. Voilà, donc je vais commencer ici dans un premier temps. Voilà. Donc je vérifie bien où je pose. C'est tout simplement venir coller donc ma shaker ici. Donc pareil, je procède de la même manière. Hop. Je vais tout simplement en mettre un petit peu ici, voilà, et venir tout simplement coller ça ici. Et j'appuie bien. Ce que ça donne, donc je trouve ça plutôt
plutôt sympa. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir tout simplement cacher tout autour parce que là, on voit la fermeture de notre checker et également ici. Donc ce que je vais venir faire, c'est venir éventuellement le recouvrir avec des pompons ou du ruban. Je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. Au-dessus, je pense que je viendrai rajouter donc des petits nœuds. Pourquoi pas venir rajouter éventuellement un petit bijou ici. Enfin, le principe de cette Hop Mail sous forme de Happy Mail, puisque ici on aura donc une petite pochette pour ranger, voilà par exemple, ces petites choses-là, avec éventuellement d'autres petits cadeaux à l'intérieur. Ici on aura un autre petit shaker. Je vais tout simplement faire ma décoration et je reviens tout simplement auprès de vous pour vous faire découvrir tout simplement toute la décoration, éventuellement ce que j'aurais pu faire ici sur le devant. Voilà ce que ça donne. Donc je vais éviter de mettre trop les mains dessus parce que c'est pas encore totalement sec, mais il est vraiment très très simple. On a la petite shaker. Donc ce que je suis venue faire, c'est tout simplement, j'ai rajouté donc des petites fleurs. Je suis venue coller donc un ruban en pompon. Donc c'est des chutes qu'il me reste ça c'est des rubans de chez Action. Toutes les petites fleurs, c'est pareil, hein, ça provient de chez Action. Je suis venue rajouter également des petites gouttelettes de Crystal Drop nouveau. Donc c'est la couleur, donc c'est Carnation Pink. Voilà. Donc ce que vous voyez donc justement ici, enfin tout autour quoi. Voilà. Je suis venue également donner des petites touches pailletées sur mes fleurs. Donc pour ça, j'ai tout simplement utilisé de la cire. Donc j'ai utilisé cette cire là. Donc c'est la mint. Voilà, le Sparkle Mint. Voilà. Donc c'est de la marque Finabert. J'ai utilisé également donc celle-ci. Donc c'est la cire métallique Sweet Rose. Voilà, donc un rose très clair. Et je suis venue également utiliser donc celle-ci, donc la Green Brocade. Donc c'est un blanc crème. Voilà, qui fait un petit peu pailleté. Je vais utiliser ceci, j'en ai rajouté. Alors pour les fleurs en rose, j'ai utilisé donc la Sweet Rose. Pour les blanches, je suis venue utiliser donc la Green Brocade. Et pour la bleue, lui donner des petites touches pailletées, sachant qu'elle avait déjà des petites paillettes. Je suis venue utiliser donc la Mint Sparkle. Donc voilà pour ça. Et je voulais rajouter aussi également un petit sentiment. Donc j'ai mis tout simplement le mot Hello que je suis venue piocher voilà, dans ces stickers-là qui proviennent également de chez Action. Voilà. Donc j'aurais plus qu'à venir glisser les petites choses intérieures. Du coup, tout ça, évidemment, vous voyez, ça ne rentre pas. Mais ça ira tout simplement, ça va avec, hein, mais je mettrai ça dans l'enveloppe, voilà. Donc j'ai plus qu'à attendre que tout ça sèche, venir rajouter les petites choses qui vont avec. N'hésitez pas donc à participer pour gagner donc cette Hop Mail. Ce n'est pas grand chose, mais je tenais à vous faire plaisir. Et à vous remercier de me suivre
aussi donc, sur mes vidéos. J'espère qu'en tout cas ce petit tuto vous aura plu et puis bah moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye bye!